les uns, en prenant connaissance de ces réalisations dans un cadre majestueux qui fait de la durabilité et de la responsabilité environnementale le cachet de cet événement. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui il n'y a pas de plastique, il n'y a que du carton recyclé, et même les chaises sur lesquelles nos officiels sont assis, il est donc de carton, pas de plastique aujourd'hui. C'est le cachet bien évidemment d'un projet qui essaie d'allier donc l'environnemental à l'économique également. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à notre séminaire Vers demain, organisé dans le cadre du projet d'appui à la recherche et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. Ce projet, considéré comme une initiative structurante pour relever les défis environnementaux. Notre séminaire se veut un forum et un espace de partage et d'échange autour de plusieurs composantes dont la coopération internationale et sa contribution dans la levée des défis environnementaux, la dimension environnementale dans les plans de réforme institutionnelle, la formation, l'employabilité et l'entrepreneuriat vert. Également, l'éco-innovation en tant qu'approche pertinente pour un avenir durable. C'est un plaisir d'être là à l'occasion de l'inauguration de ce séminaire qui a un nom tout à fait inspirant et porteur d'espoir vers demain. Et d'ailleurs, on a lu la scénographie qui est tout à fait inspirante elle-même, comme vous l'avez décrit, monsieur le directeur général, et qui vraiment, effectivement, incarne notre ambition et notre conviction partagée que ces thèmes-là, donc les thèmes de la lutte pour la défense de l'environnement, la promotion de la recherche scientifique et la connexion entre l'enseignement, la recherche et l'environnement, tout ça peut constituer vraiment un levier important de croissance durable pour l'Union européenne et pour la Tunisie. Et ça doit être combiné au centre de notre partenariat. Et en effet, il s'agit d'un secteur qui est un secteur porteur du partenariat européen-tunisien. C'est l'éducation, mais c'est aussi la société civile qui est un secteur central de cet engagement qu'on a, parce que c'est justement dans le capital humain que nous sommes en train d'investir. Et la société civile est l'un des piliers de notre collaboration, comme elle a été encadrée dans le mémorandum d'entente qu'on a signé dans 2023. Et donc c'est pour ça que nous sommes très engagés pour mener de l'avant, pour renforcer cette coopération fondamentale pour l'Union européenne et pour la Tunisie. Et là, le projet ARES, c'est le projet d'appui pour la recherche et pour l'enseignement supérieur dans le secteur de l'éducation. C'est aussi un projet phare, un projet de 11 millions d'euros, comme vous le savez, qui s'encadre dans un programme plus général européen-tunisien, le programme d'appui à l'environnement en Tunisie, qui est un programme de 50 millions d'euros et qui témoigne justement de l'engagement de l'Union européenne à côté de la Tunisie pour faire un saut de qualité dans ces questions-là qui sont tout à fait fondamentales. Et ARES, c'est un projet qui ne se contente pas de fournir des équipements ou bien de la formation, mais c'est un projet beaucoup plus général qui a des objectifs tout à fait partagés et qui sont
de trois types. Le premier, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sont les principaux destinataires de ce projet aient les compétences requises pour le marché du travail et donc préparer la nouvelle génération à ce qu'ils puissent relever les défis du marché. يندرج النشاط اليوم هذا في إطار تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وانت سألتوني هذا النشاط والتعاون بدأ منذ 40 سنة من الاتحاد الأوروبي، أما البرنامج هذا أريس هو بدأ عنده سنة. يندرج في إطار الاستعداد والعمل على الحد من التحديات المناخية اللي تعاني فيها تونس بالخصوص، لأنه هو مشكل يهم جميع البلدان. والحرص نتاعنا هو وضع استراتيجية مع البحث العلمي اللي تعمل وتفعل على الحد من التحديات المناخية هذه، والحد من مفعولها على الفلاحة، على الطقس، على الأرض، على الشح المائي. وهذا كل عوامل قاعدين نحاولوا نخدموا عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية اللي وضعتها وزارة التعليم العالي في إطار البحث العلمي. على شو قائمة جوستمون الاستراتيجية؟ الاستراتيجية قائمة على 6 محاور أساسية اللي هي كما قلت لكم التنقل، الانتقال الطاقي، الانتقال البيئي، كذلك تطوير البحث العلمي التطبيقي اللي مش يخدم على حل المشاكل اليومية للمجتمع التونسي، وخاصة كذلك العمل على تطوير الفلاحة وتكييفها في تونس بأخذ الاعتبار العوامل هذه الكل، لأن الغاية هي الاكتفاء الذاتي في الميدان الغذائي. كذلك تخدم على تطوير كل ما هو انتقال رقمي لتوظيفه في خدمة الاقتصاد والبحث العلمي والوصول للأهداف المرسومة. عمليا دعم البحث العلمي في إطار البرنامج هذايا أريس هو تمويل برامج يكون مقدمها مجموعة من المخابر البحث كما تم تقديمه. فما سيتم تمويل 14 بحث اللي هما اللي معناها شاركت فيه ما يقارب كما قال لكم 41 مؤسسة جامعية من خلال 141 مخبر مع ما يقارب 150 شريك اقتصادي، وساقع تمويل 14 مشروع بحثي بما قيمته 700 ألف دينار لكل مشروع. هذه من ناحية دعم البحث العلمي. وكذلك فما حاجات أخرى تخص دعم التكوين في نطاق البيئي وبعث مسالك تكوين اللي تكون قادرة على إنتاج طلبة وأصحاب شهادة اللي يكونوا هما مش يكونوا فاعلين في إطار البيئة والمحيط والعمل على إنجاح كل ما انتقال كما قلت لكم طاقي وبيئي.